Bienvenue à tous. Merci de la fidélité à ces programmes que vous aimez beaucoup parce que effectivement c'est notre rendez-vous sur la résolution télévision. Bienvenue une fois de plus dans votre magazine Le Surnaturel Divin, un magazine de l'église Viens voir Kamenti, ici dans la province du Lualaba. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la pensée. C'est quoi la source de la pensée chez l'homme? C'est avec le pasteur Christian Jubi qu'on va essayer un peu de répondre à quelques questions à ces sujets. Oui. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour maman, merci. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, ça va très bien. Voilà, pasteur, nous allons commencer notre émission par ces passages d'Ésaïe 55, 8, qui dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Quelle est la source de pensée chez l'homme? Effectivement. Donc, d'abord, la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est l'activité. Donc, la pensée, c'est l'activité de l'esprit. Donc, quand on voit la pensée, nous voyons, dans la pensée, il y a la conception. Donc, la pensée, c'est concevoir quelque chose. Dans la pensée, il y a la conception. C'est l'activité de l'esprit. Autrement, c'est un état d'esprit, hein? C'est ce qui est vraiment... Bon, un état d'esprit, oui, mais la pensée, c'est l'activité. Donc, l'activité de l'esprit. Voilà. Moi, j'aimerais maintenant, avant de lire le verset que vous venez de me donner, nous allons lire pour que nous puissions ici répondre à cette question dans le livre de Ésaïe. Vous avez dit 55, 8. Ésaïe 55, 8. Vous pouvez lire pour que nous puissions maintenant donner la réponse Ésaïe, à cette question. 55, 8, nous lisons. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ok. La Bible dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Ici, j'aimerais répondre en disant que d'abord, quand Dieu disait à travers son serviteur Ésaïe, et le serviteur de Dieu disait à son peuple, c'était une invitation au salut. Donc Dieu était en train d'inviter son peuple au salut. Parce que Dieu a vu que son peuple s'est égaré de son chemin. Vous voyez? Et puis Dieu maintenant utilise son serviteur Ésaïe pour aller dire maintenant au peuple de Dieu qui s'est égaré en disant que revenez à moi. Je dis que c'est une invitation au salut. Maintenant Dieu est en train de dire que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix que vous avez choisies, ce n'est pas mes voix. Vous voyez, pourquoi donc Dieu déclare la pensée? Vous savez, maman, la pensée chez Dieu, je peux dire que quand Dieu pense, il parle et puis il agit. Cela veut dire la pensée chez Dieu égale la parole et l'action. Cela veut dire la pensée et la parole et l'action chez Dieu égale 1. Pourquoi Dieu a dit la pensée, mes pensées ne sont pas vos pensées ou vos pensées ne sont pas mes pensées? J'aimerais vous donner encore un autre exemple. Vous savez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de revenir à lui, c'est une invitation au salut. Mais si vous lisez la Bible, un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau avec l'Esprit de Dieu, peut connaître la pensée de Dieu. Peut connaître la pensée qui est à l'intérieur de Dieu. C'est lui qui est né de nouveau, je précise bien, c'est lui qui est né de nouveau. Et puis, avec le Saint-Esprit, il y a la possibilité de connaître la pensée de Dieu. Quand Dieu a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, cela veut dire que le pensée que ilikuwa ni pensée comme mbaya, haikuwa pensée ya mzuri na njia bali emprunter, ilikuwa ni njia mbaya kwa njia mzuri. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc la pensée, c'est l'activité de l'esprit.
Et puis quand Dieu a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est parce que les gens c'est pourquoi Dieu a utilisé le terme que vos pensées ne sont pas mes pensées. Voilà, le parole, pasteur, détermine votre état d'esprit. Comment ça s'explique? Ok, le parole détermine l'état de l'esprit. Oui, justement. Très belle question. Vous savez, il y a un verset qui dit, parce qu'on ne peut pas tout lire les versets, parce qu'il y a beaucoup de versets, compte tenu du temps, mais il y a un verset qui dit que c'est dans l'abondance du cœur que l'homme parle. C'est par l'abondance du cœur. Oui, dans l'abondance du cœur que l'homme parle. Pourquoi dans l'abondance du cœur? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et effectivement, donc oui, c'est ça. Voilà. Dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. C'est ce qui est vrai. Donc, l'homme ne peut pas parler des choses qui ne viennent pas de son cœur. Pourquoi? Parce que si l'homme parle des choses qui ne viennent pas de son cœur, on peut l'appeler un hypocrite. Cela veut dire que c'est une race de vipères. Pourquoi? Parce que c'est l'homme selon Dieu, l'homme selon l'Esprit de Dieu. Quand il parle, cela veut dire qu'il communique de ce qui vient dans son cœur. Il montre ce qui est dans son Effectivement. intérieur. Oui, effectivement. Donc l'homme est en sort train... le fruit de son intérieur. Effectivement. Attendez, maman, permettez que nous puissions lire un verset. Voilà, allez-y. Un verset dans la Bible. Prenez même Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 19. Et le verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Ok. Puis s'en va dans les lieux secrets. Oui. Dans les lieux secrets, j'arrive. Qui purifie tous les aliments. Et 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ok. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà. Toutes ces choses Ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Effectivement. Donc quand l'homme parle, quand l'homme déclare, il est en train de parler quelque chose de sa bouche, cela veut dire qu'il parle de son propre fond. Vous voyez? Et maintenant, l'état de l'esprit de l'homme, on peut aussi dire que oui et non. Oui, quand un homme juste parle, cela veut dire son état d'esprit est pire. Et ce qu'il dit vient de son cœur. Mais quand un méchant parle, le méchant, c'est une race de vipères. Le méchant ne peut pas parler des choses qui viennent dans son cœur. Vous voyez, maman? Quand on a double face. On les appelle les hypocrites. Un hypocrite, quand il parle, c'est comme nous sommes avec toi, maman Rachel. Nous, on a mais nous, détruire. Voilà. Donc, il est à tout ce moment où le monde on a sema, mais c'est mon attaque ou kino yake, il pas moi un état d'esprit yake. Non. Pourquoi? Parce que bile qu'on a sema, na bile qu'on a waza ndani yake. C'est deux choses différentes. Mais injuste quand il parle, donc dans l'abondance du cœur et la bouche parle. Vous voyez, maman? Maintenant, quoi juste, on peut dire que oui, quand injuste parle, c'est son état d'esprit. Mais quoi méchant, un méchant, on ne peut pas dire que quand un méchant parle, c'est ça même son état d'esprit. Non, parce qu'un méchant reste un méchant. Moi je pense qu'atana kuchekesha, maana yake ni wandani. Et c'est pourquoi vous allez vous rappeler, dans l'émission passée, on avait touché l'aspect de l'intérieur. C'est ça qui compte, ce n'est pas l'aspect extérieur. Vous voyez, maman? Donc, un état d'esprit d'un chrétien, mais pour le méchant, ce n'est pas ça. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Voilà, il est dans la Bible un passage qui dit, je cite, entretenez des pensées pures. Voilà. Pourquoi et en quoi cela s'avère important, pasteur? Bon, c'est encore une très belle question. La pensée,
voyez, maman, Entretenez de pensées pures. faire l'entretien de la pensée, on peut Voilà. dire ça. Ah, on peut entretenir aussi les pensées. Là, comme on fait donc l'entretien d'un véhicule, on peut aussi faire l'entretien de la pensée. Mais en quoi cela s'avère important? Oui, je vais répondre. Vous savez, maman, la pensée, c'est comme une matrice. Vous voyez, donc la pensée, c'est comme une matrice. J'avais dit que dans la pensée, on peut concevoir. La pensée, c'est concevoir quelque chose. Vous voyez, tout vient de la pensée. La pensée, c'est une émanation de l'esprit. Voilà. Vous voyez, donc je peux dire que tel que tu es là, tu es ce que tu penses. Hein, maman Rachel, tu es ce que tu penses. Je peux aller plus loin, permettez que je puisse donner cet exemple. Il m'a voisin, une voix là, maman Rachel, où il voit là avant où il voit. Ça veut dire tu as porté les habits avant de porter. C'est un état d'esprit. Oui, je vais y arriver. Comment ça? Ça veut dire tu as commencé d'abord à porter les habits dans la pensée. Vous comprenez? Donc, ulianza mbele kuvala mavazi à partir ya mawazo. D'abord, la pensée a porté les habits et après maintenant, mwili inafuata. Mais quelque part, vous voulez parler de la croyance, pasteur. Quelle différence faites-vous entre la pensée et la croyance? Je vais y arriver, maman. Ça marche de paix, je vais y arriver. Je reste d'abord dans l'idée. Je vais répondre. Donc, ulitangulia kuvoila ile mango à partir de la pensée. Tu as pensé la nuit que non, demain, avant de faire l'émission, je vais porter ça, je vais porter ça. Et après, mwili nafanya nini inechika et tu as porté. Cela veut dire tu es ce que tu penses. La pensée, c'est une puissance. Vous voyez, maman? Maintenant, je vais aller plus loin. La Bible dit entretenez, faire l'entretien de la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est une matrice. Ukaweka kitu kizuri ndani ya kichwa yako, tout comme kibaya kitazaliku. Parce que la pensée, c'est comme une matrice. Kio tutaweka mkichwa yako, njo kile kitatoka. Tôt ou tard, kile kitu kitavoa la mwili. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est une matrice. Vous savez, beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas entretenir leurs pensées. Pasteur, est-ce un païen peut entretenir aussi ses pensées? Moi, je crois que c'est seulement le chrétien. Oui, comme on a fait ma fondation. Voilà. Oui, parce que nous enseignons, c'est pourquoi nous enseignons. Et j'aimerais aussi encourager les gens, souvent on a fait ta résolution TV, même à Tabala abonné. En tout cas, abonnez-vous massivement. Voilà, pour profiter. Pour ne rien rater, vraiment. Voilà, de ces enseignements. Il y a beaucoup de gens qui échouent, pourquoi? Parce que anatangulia d'abord kuéchouer ndani ya mawazo. Et le corps, mwili tafuata mama, mwili tafuata kule pensée kunenda. Vous voyez, comme on a tangulia kuweza mu pensée yake, comme la pensée c'est une matrice, je vous dis que réussite est matérialisée. Ça communique. Oui, parce que la pensée c'est la matrice, maman. Oui. Donc réussite, bénédiction, même guérison. À partir de la pensée, maintenant que guérison est en mécanique. Je donne un verset, maman. Prenons un verset dans la Bible. Et prenons Matthieu chapitre 5. Ça va nous aider parce que nous avons beaucoup de choses à communiquer au peuple de Dieu. Voilà. Nous allons vite pour gagner le temps. Matthieu chapitre 5. Prenons, attendez. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Lisez Matthieu chapitre 5, verset 27. Matthieu chapitre 5, le verset 27, je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, oui, tu ne commettras point d'adultère. Et 28. Oui. Mais moi je vous dis oui. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des enseignements profonds, vraiment. Comme tu vas comprendre que maintenant, tout commence dans la pensée. Si je comprends bien, pasteur, à travers pensée. C'est ça, maman. J'arrive. C'est ça le verset. Dieu le verset n'a pas kusema. À partir de la pensée. Ce qui compte spirituellement, ce n'est pas le corps, mais ce qui compte spirituellement, c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, la pensée. Et la Bible dit que la pensée vient du cœur. Vous voyez, maman? Voilà. La pensée vient du cœur. Maintenant, je reviens au verset. Jésus dit aux disciples, Jésus dit que... Attendez, permettez. Je reviens au verset, donc... chapitre 5, le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère.
selon Exode chapitre 24. Là, nous voyons les 10 commandements. Là où Moïse a donné le commandement au peuple de Dieu. Vous voyez, maintenant Jésus se réfère au commandement de Moïse. Il dit que vous avez appris, on vous a enseigné à travers les 10 commandements par Moïse que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est comme si c'est que vous avez appris, c'est un recto, mais j'ai voulu le verso. Vous comprenez, maman? Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais comment ça? Ça devient compliqué. Mais on n'a pas déjà déplacé. Vous voyez les enseignements de Jésus. Tu n'as même pas touché, juste le regard. Moi j'aime les enseignements de Jésus. C'est ça le surnaturel. Déjà, on a fait bouchara. C'est ça le surnaturel. Voilà. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Vous voyez, comment va-t-il condamner aussi longtemps que j'étais sur place, je suis coin de hôtel, je suis fait 1000 quoi sur place. Ce n'est pas ça. Mambo, ma pensée coule rien. Vous voyez, la convoitise vient du cœur. L'adultère vient du cœur. Le calomnie, et c'est ce qui suit l'homme, c'est ce qui détruit l'homme. C'est dans la pensée. Maintenant, Jésus voulait juste ce qui compte, c'est votre pensée, votre état d'esprit. C'est ça qui compte. Ce qui est vrai. Donc, regarde. Les Kamba deuxième regard. Franchement, en tout cas. Donc, mwingine anaweza kuangalia peut-être mawazo yake inakule kwa fasi nyingine. Mwingine anaweza kuangalia anatuma mawazo yake. Donc, anaconvoiter. Donc, mwanamke wa batu eko napita. Anamconvoiter dans sa pensée. Atoke ashibuje ko sur place. Manake sa mawazo inaenda ndani ya mawazo, il y a déjà tout. Vyote vinafanyika mawazo déjà. Imaginez. Ouais. Donc aina kusema non, on vous a enseigné ya kusema hautafanya busharati. Mais moi je vous dis, quiconque regarde la femme d'autrui avec la pensée, avec la convoitise, maana yake acha kufanya déjà zambi ndani ya roho yake. À travers quoi? À travers sa pensée. Ça veut dire on condamne la personne à travers pensée la toka. Or, il est pensé natoka, il a pensé que positif, mais il pensé négative. Il y a quelque chose que je vais souligner là-bas, maman. Là, nous voyons du côté qui est négatif. Maintenant, allons du côté positif. Maintenant, si je prends donc la même pensée ou le même pensée, au lieu de diriger comme un convoitise, condamné, je peux prendre donc la même pensée ou le même pensée, mais il diriger. Entretenir, donc entretenir, faire l'entretien de la pensée. Min entretenir pensée yangu, cette fois-ci, aïe tenda kubitubiko négatif, mais cette fois-ci, mi ta dirigé kubitubiko positif. Par exemple, quoi? Là, maintenant, on va évoquer le verset. L'entretien de pensée. Oui, le pensée pire. Donc, mi n'a quoi entretenir. Quand je prends peut-être pensée yangu, mi ne dirige kubitubizur. Peut-être construire, peut-être kuweza, donc toutes les bonnes choses. Kama niko condamné ku côté ya mubaya, maana yake ku côté ya mzuri, bataprouver penser ya mzuri. Je peux être béni moi-même par rapport aux pensées que nous entretenir ndani yangu. Vous comprenez, maman? Tout comme je peux être essuyé ou condamné par rapport à pensées négatives, il est à mon entretenir ndani yangu. Voyez. Maintenant là, ça va nous poursuivre maintenant de prendre un autre verset dans la Bible. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 8. Lisez les versets, vous comprendre, maman. Donc, nous faisons un entretien. Même le païen qui nous suit, parce que, nous faisons émission Résolution TV. Justement. Voilà. Même maintenant, nous faisons comme pagano. Quand on entretenir, on fait un entretien à penser à ta réussir. Je crois que pasteur, pour entretenir ma pensée, c'est vraiment difficile. Ça s'enseigne. Ça s'enseigne, maman. Aussi longtemps que moi, tu as une limite. Comment on a, je ne sais pas. Il faut faire des exercices spirituels. Ouais, ah, ok. Pour là, entretenir. Il faut faire des exercices spirituels. Pourquoi Jésus a laissé ma vie? Donc, quand Jésus a dit ça, cela veut dire c'est possible. Vous voyez, c'est possible. Jésus ne peut pas kusema kitu kinaweza kuya impossible kwa mtu. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible kusema kama on entretenir pensée yako positivement, tu vivras positivement.
Vous voyez, maman? Prenez d'abord les versets. Voilà, nous lisons Philippiens chapitre 4 et Le verset 8. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, OK. tout ce qui est juste, OK. tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, oui. ce qui est virtueux, Ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de très vos bien. pensées. Soit l'objet de vos pensées. Voilà des choses. Binaweza kubakia mawazo ya Mukristo, ya mutu, selon Dieu. Vous voyez, maman? Et je vous ai dit que kuko possibilité, parce que nous sommes dans la première partie de l'émission, kuko possibilité, maman, ya kuyua mawazo ya Mungu. C'est possible. Vous voyez? Mais un païen ne peut pas connaître la pensée de Dieu. La Bible dit qu'un homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous parlons des choses spirituelles donc en utilisant un langage qui est spirituel. Cela veut dire un chrétien né de nouveau avec l'Esprit de Dieu peut connaître la pensée de Dieu. Vous comprenez, maman? Voilà. Ça, nous allons y arriver dans notre deuxième partie de l'émission. Je reviens au verset. La Bible dit que, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Voilà. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. C'est ça la question. Comment entretenir quoi? Nos pensées afin que nos pensées soient pires. Et surtout éviter, les téléspectateurs, éviter aussi les mensonges. Donc il y a de ces gens-là, pasteur, il y a des vérités avec les bonjours. Les bonjours tout. Imaginez. Et puis maman, on a eu où le monde à ville ne peut pas créer quelque chose. Parce que sur la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand dans ta bouche il y a des mensonges, ça veut dire que tu ne peux pas créer. Or, dans la bouche, tu peux créer quelque chose. Parce que sur ta langue, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est ça que le prophète est en train de nous dire. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Et quiconque l'homme en mangera quoi? Le fruit. Donc quand tu n'as que le mensonge sur ta langue, bonjour, une vérité, il veut te dire que bongo. Ça veut dire où tu as vivre bongo. Pourquoi? Parce que on a proféré bongo. Et mais puis quand quelque part, c'est moi si déjà. Oui. C'est déjà récolte là tu me pousses maintenant à l'être parce que tu touches aussi des points. Cette année donc chez nous au Kamensi, c'est une année de changer les données. Donc il faut changer les données. Changement des données, voilà. Très bien. Donc pour avoir un résultat meilleur. Et en 2023, si tu veux réussir, tu vas changer les données. Il faut changer les données. Pour récolter, donc, résultat, il y a Missouri. Mais si tu ne veux pas changer les données, le même résultat que tu as récolté en 2022, tu vas encore récolter en 2023. Vous voyez, maman? Alors, tu as bonne année, tu peux chanter bonne année, mais tu ne peux pas vivre bonne année. Si tu veux vivre une bonne année, tu dois changer les données. Vous voyez, maman? Je donne un exemple, maman Rachel. Voilà, allez-y. 2 plus d'égale combien? 2 plus d'égale 4. 4, oui. C'est ça. Maintenant, comment après un mois, je vous pose encore la même question. Maman Rachel, 2 plus d'égale combien? Vous allez dire combien? Toujours 4. Toujours 4. Je reviens après 2 mois, même après une année. Je reviens encore, maman Rachel, dis-moi encore, je repose encore la même question. 2 plus d'égale combien? Toujours la même réponse. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. La même réponse. Maintenant, si nous voulons avoir une réponse différente, nous devons changer les données. Justement. On peut dire peut-être, on fait peut-être 2 plus 3. Là, nous aurons 5. Oui. Donc, nous changeons les données pour avoir un résultat meilleur. Voyez, maman? Donc, il a fallu que Christ pourvu que 2023 il soit une année meilleure. Voyez, maman? Donc, pour entretenir pensée ya muzuri, bitu bizuri. Hein, maman Rachel? Il vient quoi? Je peux être peut-être chômeur. Je n'ai pas de travail. Mais quand il a fait ma fondation, et que je peux entretenir, penser à Muzuri, je me vois déjà en train de travailler. C'est une folie. Justement. Mais c'est ça la foi. Vous voyez? Tout est possible, c'est nous qui croit. Parce que la pensée, c'est une matrice. La pensée aussi crée. Oui, c'est ça que j'ai dit, que la pensée, c'est une matrice. Ça influence aussi. Oui, tout ce que quand tu as mawazo yako kizuri, hata kibaya kitazari kwa tu. Parce que la pensée, c'est une matrice. Michel Nakazi, maintenant je commence à entretenir une pensée
Je me vois déjà dans ma pensée en train de travailler. Je vous dis, maman Rachel, dans peu de jours, je vais travailler. Très bien. Parce qu'il pensait, comme Jésus a condamné penser à Mobaya. Ça veut dire penser à Mouzuru. Jésus ne peut pas condamner ça. Vous voyez? Attendez ici, na mutoto. Naza kuwaza ndani ya kichwa yangu. Nous naona vile una mutoto. Vile mimi nazala. Naona vile unanyonyesha. Je vous dis, maman, c'est la folie, mais c'est ça la foi. Aussi. Maintenant, les gens disent qu'il m'a fourni chaud. Il m'a fourni chaud, il m'a fourni chaud à mon Bible. Mais c'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Jésus l'a dit. On vous a enseigné que mais moi j'ai voulu quiconque regarde la femme d'autrui avec une pensée négative, tu es déjà condamné. Voyez? Donc quand on appelle à connaître, on a tout kusema anza kuentretenir mawazo ya mzuri. Tuma mawazo ya kubitu bizuri. Bila bitu bizuri bitaonekana. Donc on a fait une pédicité à mon esprit. Tu es condamné. Ni pas moya. Hakuna. Maman Rachel, ni pas moya. En tout cas, c'est compliqué avec les choses de Dieu. Ni pas moya. C'est ça les enseignements de Jésus, maman Rachel. Dieu m'a fourni sur Jésus. Donc là, on l'a rendu à côté. Pour balance, donc ma poids, hein, ensemble, il t'a quoi ni pas moya. Na ula rendu à côté. Vraiment. Na ule anekala mukichi yepa anatoka. Mais anaona tu mwanamke babantu anatamania. C'est ça les enseignements de Jésus. Maintenant, le côté négatif. Prenons le côté qui est positif. Donc, on va vu le mundoa, utengia mundoa. Uko na image ya bwana unapenda. Uko na image ya mtoto. Uko na image ya kazi. Uko na image ya salaire. Je te dis que il est qui tu as ndani ya pensée yako qui t'a matérialisé au nom de Jésus-Christ. Ça va se matérialiser. Ce n'est pas compliqué. De Jésus-Christ. Voilà. D'ici le pasteur Jubikila et Christian. Merci, petit à petit, nous sommes déjà en train de chuter. Ok. Pasteur, là, je crois que fidèles téléspectateurs, c'est toujours important hein, d'entretenir hein, de ses pensées. Hein, et non, ma pensée n'a quoi qu'au pur. Pasteur, nous sommes déjà en train de chuter. Je prends cette phrase de Philippiens 3,13 qui dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Très bien. Pasteur, est-ce qu'il existe, justement oui, est-ce qu'il existe des impacts pour quelqu'un qui ne sait pas se libérer des remords du passé? Oui, il y a de l'impact. Quoi par exemple? Il y a un verset qui dit que ne pensez plus aux événements passés. Et puis ne considère plus ce qui est ancien. Très bien. Oui. Quand quelqu'un est lié au passé, la personne ne peut pas avancer. Ne peut plus avancer. Pourquoi? Parce qu'il est lié au passé. Le passé reste le passé, quel que soit ampleur. Vous voyez, ici, apôtre Paul, on a dit, je me focalise donc vers le but, vers le devant. Très bien. Quand je fais quelque chose, j'oublie et je me focalise. Ce qui est important. Voilà. Donc, c'est la persévérance. Vous voyez, maman. Quand on a fait un kitu, attaque mina weza leo. Chose bakia ou bien accrocher pour réussir à leo. Quand on a kachika, na que minenda na te focaliser qui ne m'y atteindre. Bon, en fait, oui. Mais pasteur, avant de sauter, c'est mieux d'abord de reculer. Oui. Reculer, ça veut dire qu'on pour mieux sauter, n'est-ce pas? Pour mieux sauter, il faut reculer. Mais il faut toujours se référer du passé pour mieux sauter. Je donne un exemple peut-être. Allez-y. Peut-être, par exemple, oui. Maintenant, on a dû faire ma souci une année, 2 ans. Moi, je pense que ça peut lui créer de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a du souvenir, pour souvenir moi, il est négatif. Vous voyez, maman? Donc, quand maintenant, il m'a fondé sur et qu'il a sabu bien zamani. Maintenant, on a dû focaliser comme apôtre Paul. On a dit, je focalise ma pensée vers le devant. Je n'ai pas ta okov. Parce que mon contexte, il y a apôtre Paul, et on a dit, Dieu a sali. Donc, il y a saisi. Mais nous avons kimbia pour que ne pas te saisir. Très bien. Mais quand oui maman n'a pas qu'à pas qu'on a watché bien zamani, beaucoup peut-être bon à chaque fois. Ou la maman s'est avancée. Oh, Michako divorcé, tout et tout. Non, il faut oublier le passé. Il faut toujours oublier le passé. La vie continue avec Christ. C'est toujours important de garder l'espoir. Effectivement. Donc la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit encore. Justement. Oui, maman, quand il porte ce verbe,
Dieu est capable d'en ouvrir une autre. Donc, quand on va dire, non, on va dire, non, on va avancer. Donc il faut nawe déjà ou refaire maïcha. Nous sommes appelés à vivre en paix. Pour que tu sois en paix, que tu restes en paix. Peut-être tourne la page. Tu tournes la page et puis tu avances. Très important. Focalise-toi. Le passé reste le passé. Focalise-toi et avec Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. Avec Dieu, c'est possible. Ne pense plus aux événements passés. La Bible dit que considère le temps qui reste. Bien que il y a encore des bisous Très bien. Et surtout que Dieu... Effectivement. C'est ce que Dieu avait fait avec Job. Voilà, peut-être Dieu a répondre à une question. Peut-être Dieu a bouchité. Je demande téléspectateurs, résolution du vie, ce que je peux demander, ni m'abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Voilà, pour ne pas rater et il m'a fondé chaud. C'est ça le surnaturel. Et surtout que ça vous édifie, hein? Ça bénit, maman. Ça vous bénit. En tout cas, soyez toujours branchés. Scrutez pour résolution, c'est très important. Ça change la vie de l'homme. Très bien, pasteur. Je considère déjà comme votre mot de la fin. Merci. Merci de votre réelle attention nous accorder. Nous disons aussi merci à l'hôtel Bitajo. Bye bye.